burglars, it's unusual. You know the name of the council? I don't know, some country club type. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui, on va décortiquer les théories du complot qui se sont avérées être bien plus que de simples théories. The Public Health Service had started a massive screening to find people who had syphilis and an even more massive roundup to try to get them in. Affaire Iran-Contra. For the past 3 months, I've been silent on the revelations about Iran. And you must have been thinking, well, why doesn't he tell us what's happening? Why doesn't he just speak to us as he has in the past when we've faced troubles or tragedies? Others of you, I guess, were thinking, what's he doing hiding out in the White House? Qui aurait pu imaginer que la vente discrète d'armes à l'Iran, alors sous embargo, se retournerait contre l'administration du président Ronald Reagan. L'affaire Iran-Contra est un des scandales politiques les plus explosifs des années 80, a été une telle gaffe de relations publiques que Reagan a été contraint d'en assumer l'entière responsabilité en direct à la télévision en 1987. Et pas juste une fois, mais bien 2 fois. I paid a price for my silence in terms of your trust and confidence. But I've had to wait, as you have, for the complete story. That's why I appointed Ambassador David Abshire as my special counselor to help get out the thousands of documents to the various investigations. And I appointed a special review board. Bien que 2 enquêtes distinctes aient innocenté Reagan, de nombreux autres participants au scandale, tels que le lieutenant-colonel Oliver North, ont été démasqués. L'implication de North a été révélée par un journaliste qui l'a rapporté au sénateur du Massachusetts et futur candidat à l'élection présidentielle, John Kerry. What began as a strategic opening to Iran deteriorated in its implementation into trading arms for hostages. This runs counter to my own beliefs, to administration policy, and to the original strategy we had in mind. There are reasons why it happened, but no excuses. PG&E, Chrome 6 et Erin Brockovich. Hi. Hi. Donna Jensen? Yes? I'm Erin Brockovich with Masri and Vidito. Oh! You're a lawyer? Hell no. I hate lawyers, I just work for them. Un certain nombre des entrées figurant sur notre liste aujourd'hui ont été adaptées à l'écran après avoir acquis une notoriété nationale. Mais l'incroyable histoire vraie d'Erin Brockovich, l'audacieuse parajuriste, elle a explosé après avoir fait l'objet d'un biopic oscarisé du réalisateur Steven Soderbergh avec Julia Roberts. I don't mean to be a pain in PG&E's backside, especially after all they've done for Hinckley, but I look around here and I think if they want this place, they're going to have to pay for it. So you didn't put the house up for sale, they just came to you and wanted to buy it. Oh, yeah. Oh, I don't want to move. Uproot the kids? Pour les non-initiés, Brockovich était une mère célibataire au chômage qui, après avoir trouvé un emploi dans un cabinet d'avocats, a découvert une conspiration impliquant une maladie mystérieuse à Hinckley, en Californie. Après quelques recherches, il s'est avéré que la Pacific Gas and Electric Company était responsable des problèmes de santé dus à la consommation d'eau contaminée. De plus, PG&E avait réussi à dissimuler le complot pendant des années. Bravo Erin. Would it be important to you if I told you that when I worked at the Hinckley plant, I destroyed documents? Maybe. What did you say your name was? Charles Embry. Charles. Erin. Nice to meet you. La vérité sur le tabac. What are those boxes? I'm going to the store. You need anything? What do you need at the store? Soy sauce. Right now? That's my stuff from the office. Well, why did you take your stuff from the office? I didn't want to leave it there. I don't understand. I got fired this morning. J'espère vraiment que ça va sans dire, mais le tabagisme présente un risque important pour votre santé et il est probablement préférable d'éviter de le reprendre. Cependant, s'il n'en tenait qu'à l'industrie du tabac, aux lobbyistes et autres, vous ne le sauriez pas du tout. I'm a producer with 60 Minutes. Yeah. 60 Minutes, a television show? Yes. He doesn't want to talk to you. How does he know he doesn't want to talk to me? He doesn't know what I'm calling him about. He doesn't care to know. Le biopic Révélation du réalisateur Michael Mann dépeint les procès du dénonciateur Jeffrey Wigand qui, selon la National Library of Medicine, pouvait réciter les fichus faits comme un ancien cadre de haut niveau. Wigand n'était pas le premier dénonciateur à s'exprimer publiquement. Il s'agissait de Deep Cough, le nom de code d'un ancien employé de R.J. Reynolds qui a accusé l'industrie du tabac de nier le caractère addictif de la nicotine. We worked together for what was it?
3 years. Now, the work we did here is confidential, not for public scrutiny, any more than our one's family matters. You're threatening my family now, too? Now, don't be paranoid, Jeff. About the direction of research here, we may have had our differences of opinion. Research? You declare as a badge of honor you don't even know what makes water boil. L'affaire Dreyfus. He was utterly patriotic. He was absorbed with the idea of being an officer and an officer as a man of honor. He was a dedicated military man. He saw himself first as a Frenchman and only secondarily as a Jew. Parfois, le fait de tirer sur un fil peut conduire à un dénouement bouleversant. Exemple, la légendaire affaire Dreyfus, dans laquelle le capitaine Alfred Dreyfus, officier d'artillerie français de 35 ans, a été condamné pour trahison, en l'occurrence pour avoir vendu l'armée française à l'Allemagne. That a spy should be found, that a spy should be arrested, is already a sensational piece of news. That this spy should be Jewish, a Jewish captain in the Holy of Holies, the General Staff, is even hotter news. Le scandale s'est déroulé sur une décennie, de 1894 à 1906. Des preuves qui auraient permis de disculper Dreyfus ont été découvertes en 1896, mais elles ont été étouffées par l'armée. L'article « J'accuse » de l'écrivain Émile Zola, une lettre ouverte au président français de l'époque Félix Faure, a suscité une vague de soutien en faveur de Dreyfus. Dreyfus, dont la politisation a été attribuée à l'antisémitisme, a finalement été réintégré dans l'armée et nommé lieutenant-colonel. The Dreyfus affair, at its best, means standing up against oppression, standing up against the wrong, being willing to risk for what is right. And for those people who did it and wound up freeing Dreyfus, it was a great thing. And for most people, it was the greatest thing they ever did in their lives. Incident du golfe du Tonkin. And we took the view, when that occurred, that that might have been the action of trigger-happy local commanders and did not represent a governmental policy on the part of North Vietnam. And so we tended to disregard that attack. Il s'agit d'un incident que le gouvernement des États-Unis aimerait que vous oubliez. Les dissimulations conspiratrices qui s'en ont suivi ont été remises en question même à l'époque, en 1964. En gros, 2 escarmouches maritimes entre les forces américaines et nord-vietnamiennes en août de cette année-là ont conduit à une escalade significative de la guerre du Vietnam. Well, as I recall it, he had me and a number of the committee down at the White House and told him about this terribly unprovoked attack. We were very peaceably going about our business and all without provocation. They attacked us, sent out these gunboats, you know, and surrounded us and shelled. And they even had a little shell. Le problème, le deuxième de ces face-à-face n'a jamais eu lieu et en raison de renseignements erronés a conduit les États-Unis à s'impliquer de plus en plus dans le conflit. En 2005, l'historien Robert J. Henlock a révélé ses conclusions accablantes. La NSA avait intentionnellement falsifié des preuves pour justifier l'envoi de troupes américaines au Nord-Vietnam. It was about as close to a declaration of war as one could get. That started us down the long road of Vietnam. Pentagon Papers. I just had an odd conversation with Bob McNamara, and I think the Times may have a big story tomorrow. Damn it. You know, he wouldn't give me any details, but Bob said it was quite detrimental to him. Au cas où vous ne l'auriez pas encore deviné, la guerre du Vietnam a été une période profondément embarrassante pour les Américains. Mais le fait est que le public, et même les membres du Congrès, ignoraient l'ampleur des mensonges et de la tromperie du gouvernement américain. Nothing else of interest in the world? Yes, sir. Very significant, this goddamn New York Times expose of the most highly classified documents of the war. You mean that was leaked out of the Pentagon? The whole study that was done for McNamara, this is a devastating security breach. Dans ce préquel du tristement célèbre scandale du Watergate, ne vous inquiétez pas, j'y arrive, l'analyste militaire Daniel Ellsberg a divulgué au New York Times les Pentagon Papers, qui décrivaient en détail l'engagement des États-Unis au Vietnam. Les retombées de cette affaire ont conduit Ellsberg à être accusé de vol et de conspiration, puis à être acquitté. Are these part of the pages of the McNamara's? Where did you get these? Somebody left them on my desk. On your desk? I didn't. It was a woman. What, a woman? We got over 100 pages of the McNamara study here. A hippie woman. She had one of those. Hey, Debbie, give me back Dick here. But it's one of those skirts. He's like out. He's went swirling and colored. Somewhere. Probably between 5'4" and 5'6". These are the real thing.
Oh, she's. We are back in the ballgame. COINTELPRO. Any black leader with charisma was a target of the government's COINTELPRO program. And that's stated in their own objectives of the program. Who are you? You don't know? Don't tell me Negro, that's nothing. What were you before the white man named you a Negro? And where were you? Cette série d'opérations illégales, exécutées par le FBI, visait à subvertir les organisations et les individus considérés comme des menaces potentielles pour la sécurité des États-Unis. Leur cible comprenait entre autres les manifestants contre la guerre du Vietnam, le Parti communiste américain et Martin Luther King Jr. We can step back from it and say, regardless of their success, whether they were the ones who pulled the trigger, this gives us an idea of what their intent was, what they were willing to do, what their political viewpoint was, and what ends, and what unconstitutional and violent ends they were willing to adopt and use. En œuvre de 1956 à 1971, le programme COINTELPRO utilisait des tactiques clandestines à l'encontre de ses victimes, telles que la falsification de documents et la surveillance illégale. Le programme Top Secret a été découvert en 1971 par une commission chargée d'enquêter sur le FBI, entraînant son démantèlement presque immédiat. Cependant, des preuves suggèrent que le bureau a continué à utiliser des méthodes illicites de l'ère COINTELPRO. They killed the brother because he had began to take meaningful steps towards gaining the freedom for his people. He was taking steps to internationalize the black man's struggle and to take it to the United Nations, to take it diplomatically to the other countries around the world. Étude Tuskegee. Did they tell you you had syphilis? Nothing like that. They do that, draw my blood. We'll see you next time. That's it. Préparez-vous, l'étude Tuskegee sur la syphilis est l'un des chapitres les plus odieux de l'histoire de l'humanité. L'expérience a débuté en 1932 par le service de santé publique et les centres de contrôle et de prévention des maladies. Menée en collaboration avec l'université historiquement noire de Tuskegee, l'étude visait à observer les effets de la syphilis non traitée. We have no compunction about sending our youth away to war when it's in the national interest. And in terms of syphilis was the leading cause of infant maternal mortality, leading single cause of admission to mental hospitals, and many other things. So it was in the national interest to get the information so that you could provide the greatest protection for the entire community, black and white. Les diagnostics de ces 600 participants n'ont pas été divulgués et ils ont été soumis à des traitements risqués et expérimentaux. Initialement prévu pour durer seulement 6 mois, l'expérience n'a été interrompue que 40 ans plus tard, lorsque des fuites journalistiques ont entraîné son annulation. I have now strong feelings that more should have been done and that perhaps we should have had an American Nuremberg trial of the conduct of the Tuskegee experiment. MK Ultra. I was given a glass of Kool-Aid, and so were the other children. This Kool-Aid was spiked with LSD. It was horrible. Vous pensiez que le FBI avait fait des choses louches au XXe siècle? Permettez-moi de vous présenter la Central Intelligence Agency ou CIA. L'objectif de MK Ultra, nommé arbitrairement afin de préserver le secret du programme, était de mettre au point de nouvelles méthodes de torture grâce à l'utilisation de puissants psychotropes destinés à affaiblir la détermination des détenus. It was the most secret program ever conducted by the CIA in the United States. Patients at psychiatric hospitals, prisoners in federal institutions, and even people in the public were given drugs without their awareness or consent and experimented upon. Condamnés dans les années qui ont suivi comme une violation flagrante des droits de l'homme, les dossiers du MK Ultra ont été détruits à la suite de l'affaire du Watergate. J'y arrive, vous inquiétez pas. Toutefois, certains ont été retrouvés et le comité Church a révélé l'existence du programme en 1975 à la suite d'un rapport du New York Times datant de 1974. The CIA knew that it was breaking, every moral, ethical, and legal law in the books to do these experiments. They all were behind it. They all knew what they were doing, but they weren't doing it out of care or love. They were doing it out of military and political reasons.
Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et sonnez la cloche pour être tenu informé de nos dernières vidéos. Vous pouvez être notifié occasionnellement ou pour toutes les vidéos. Sur votre téléphone, assurez-vous que les notifications sont activées dans les paramètres. Le scandale du Watergate. White House. Howard Hunt, please. Mr. Hunt isn't here just now. He might be in Mr. Colson's office. I'll connect you. Thank you. Je vous l'avais dit, nous y voilà enfin. Impossible d'ignorer la transgression politique américaine la plus accablante de tous les temps, celle qui a entraîné la démission d'un président américain. Did you know Howard Hunt? Didn't he work in the office? I knew Howard. Nice. He's a nice person. He's secretive. He's secretive, but a decent man. Do you have any idea what he did? Well, the White House said he was doing some investigative work. What do you say? Vous connaissez sans doute déjà les grandes lignes de cette saga, je vais vous la rappeler rapidement. Une intrusion ratée au siège du Comité national démocrate en juin 1972 a révélé une vaste opération de surveillance directement liée à la campagne de réélection du président Richard Nixon. Le scandale aurait très bien pu passer inaperçu sans le travail essentiel des journalistes Carl Bernstein et Bob Woodward, dont les écrits pour le Washington Post ont conduit à la démission du président. The indictments that came down from the grand jury today stop with the 5 burglars, Hunt and Liddy. Carl, we have got to go back there and get that bookkeeper to say who the names are and not initials. Well, she ain't gonna give it to you because I was with the woman for 6 hours. We're gonna try. Well, then you're gonna have to trick her, threaten her. She's not gonna do it. Quelle conspiration de notre liste vous a le plus choqué? Y en a-t-il d'autres que nous avons manqué? If we may sound a little grim, we might say that we are looking forward to a rich harvest of some 200 autopsies in the next 5 to 10 years. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.